Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Voilà donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Le thème, c'est l'action de grâce et de reconnaissance. Amen. Et je crois que nous devons comprendre l'importance de l'action de grâce, surtout quand on parle de la reconnaissance. C'est pour mieux mettre l'accent sur ce que nous devons faire pour Dieu. Amen. Généralement, nous sommes dans un temps d'ingratitude que l'homme ne se rend pas compte qu'il est devenu autre que ce qu'il devait l'être pour Dieu. Mais l'ignorance nous crée toujours des difficultés, comme la Bible le dit, par l'ignorance le peuple périt. Mais une fois que nous sommes éclairés, nous pourrons maintenant avoir la grâce de Dieu dans notre vie tous les jours. Dieu est un Dieu de principe. Une fois que nous nous mettons en marche, nous acceptons marcher selon les principes, tout devient simple et facile. Amen. Donc c'est pourquoi dans Luc, lorsque nous prenons la Bible, nous allons voir dans Luc 17, à partir du verset 12, parce que là, je vais parler de quelques points, quelques éléments importants. Vous pouvez noter les différents éléments que je vais donner. Et c'est sur ces éléments-là que nous allons comprendre l'importance de l'action de grâce. Le premier élément pour nous que nous allons voir, l'action de grâce ou de reconnaissance est une dette. Amen. C'est une dette. Si tu ne reconnais pas les bienfaits du Seigneur, si tu ne lui rends pas grâce de ce qu'il a fait pour toi, alors tu dois à Dieu. Amen. Dans Luc 17, regardez à partir du verset 12. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le verset 17 dit: Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Amen. Voici là un fait. Je voudrais que vous puissiez comprendre que tout ce que Dieu fait pour toi, il veut que tu reconnaisses simplement. Voici que 10 personnes en marche, 10 personnes rejetées, qui n'avaient plus de place, si vous voulez, dans la société, qui n'avaient plus de place dans le village où ils étaient, qui n'avaient plus de place dans la famille où ils se trouvaient, où ils devaient être, qui étaient complètement mis à l'écart. Comme aujourd'hui nous pouvons dire, alors on a mis des gens en quarantaine à cause d'une maladie. Et personne n'a le droit d'entrer en contact avec cette personne. Ils étaient condamnés. Et là, la Bible nous fait savoir que la lèpre est une maladie dangereuse. Et vous voyez l'exemple aujourd'hui. Quand vous regardez à travers les médias, vous voyez, on dit, il y a coronavirus, n'est-ce pas? Chacun dit, ah, ma population, chacun se préserve, les aéroports, certains bloquent les aéroports. Donc, on met la Chine en quarantaine. On l'explique parce qu'il a une maladie qui contamine. Ces personnes
était mise à l'écart. Et vous savez que la lèpre n'était pas guérissable, soit par miracle, que Dieu peut faire. Mais regardez par là, quand ils ont vu que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a la capacité de les rendre purs, ils sont allés en association. Et ayant rencontré Jésus, il leur guérit. C'est-à-dire qu'il les a donné un message, allez vous montrer aux sacrificateurs, à ceux qui vous ont examiné pour vous dire, sortez du pays. Et lorsqu'ils partaient, en route, ils se sont trouvés guéris. Amen. Mais il y a un qui est revenu. Tout le reste, chacun court vers sa maison. Alléluia. Amen. Chacun se cherche. Chacun s'est vu naître en lui de nouveaux projets. Bien qu'il n'avait même plus de projet, car il était condamné à rester à l'écart. Mais automatiquement, surgit en lui des pensées qui lui disent le temps ne me suffit plus pour dire merci à Dieu, je n'ai plus le temps de me retourner en arrière. Je vais vers ma femme, vers mes enfants. Tout d'abord, sachons que notre génération actuelle, nous sommes pareils. La course pour pouvoir devenir grand nous a rendus tous ingrats. Ce qu'on ne possède pas, on intercède pour l'avoir. On pleure pour l'avoir. On gémit pour l'avoir. Et le jour que Dieu te donne, j'en ai besoin encore. Et c'est pourquoi dans le livre de Proverbes, je vois qu'il dit, la sangsue a deux filles. Chaque fille se nomme donne. La sangsue bouffant le sang, c'est-à-dire c'est le sang qu'il se nourrit. Et chaque nuit, ça ne suffit pas. Il faut boire du sang. Toutes les grâces que Dieu a faites pour nous, généralement, nous l'avions ignoré. Nous ne voulons plus reconnaître certaines choses. C'est une valeur pour nous. Il y a des choses, on dit merci à Dieu en 1 minute. Et après 1 minute, on ne se rend pas compte qu'on a pleuré pendant des mois ou des années pour atteindre ce point-là. Automatiquement, 1 minute d'action de grâce pour un chant, pour dire Alléluia, l'Éternel soit loué, qui est comme toi. Tu m'as relevé, à toi la gloire. Ça veut dire, Dieu, il faut que j'atteigne ce niveau. Il y a un autre niveau maintenant qu'on cherche à atteindre. Cela fait que les gens sont ingrats. Mais lorsque cet homme, ayant vu sa position passer, il dit, je vais repartir pour dire merci à celui qui m'a permis d'être changé, de devenir une autre personne. La grâce qu'il a fait pour moi. Et il s'est retourné pour aller dire merci. Regardez que le verset 15, il nous dit, il dit, l'un de ses voyants guéris revient sur ses pas. Cet homme a repris ses mêmes pas pour aller dire à Dieu, à Jésus-Christ, se mettant à genoux pour dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne dois pas dire à quelque part? Hein? Cela a touché le cœur de Jésus. Il dit, Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, ils me doivent de la reconnaissance. Ils me doivent quelque chose. Ils doivent reconnaître que j'ai fait quelque chose. Vous devriez en vous réfléchir si c'est que Dieu fait pour vous. Et n'oubliez pas les grâces que Dieu fait pour vous. N'ignorez pas les grâces que Dieu fait pour vous. Reconnaissez à tout moment. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez, dans ce même passage, vous pouvez voir que cet homme qui est revenu a eu une autre grâce. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. En la même grâce, on obtient grâce pour grâce.
Chronique 32, vous notez 24 à 25. Le roi Ézéchias était malade. Dieu lui a guéri. Il lui a délivré d'abord avec les Syriens. Il lui a encore guéri. Ça fait de grandes choses. Mais lorsque vous lisez la Bible dit, Ézéchias ne m'a pas rendu selon ce que j'ai fait pour lui. Il me doit. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu passe, commençant par là, ma soeur, c'est combien tu lui dois? C'est combien? Chacun de moi, combien tu lui dois? Combien tu lui dois? Et si on lui doit, on doit donner. Alléluia. On doit donner. Si on doit à quelqu'un, on n'a pas à s'esquiver. Donne. Il y a une femme qui avait des difficultés pour enfanter à sa 4 ans de mariage. Et lorsque, à tout moment, elle fait des fausses pousses. Si ça a trop duré, c'est 2 mois, 3 mois, 4 ans. Elle est venue, j'ai posé avec elle, j'ai prié, je l'ai suivi jusqu'au 5e, 6e, 7e et 8e. Alors, comme tout est rentré en ordre, elle a accouché, le bébé a peut-être 9 ou 10 mois comme ça. Elle ne veut pas me rencontrer, elle dit à ses amis que je ne sais pas comment faire pour rencontrer l'homme de Dieu. Parce que dans son cœur, elle sait qu'elle doit au moins de la reconnaissance envers ce qui s'est passé. Mais la plus grande partie, comme Dieu est le Père, nous ne se soucions pas de nous rencontrer ou de venir le dimanche. D'endurcir notre cœur et de s'asseoir. Alors, nous devons être reconnaissants, les amis. Notre conscience doit nous accuser pour que nous puissions savoir que nous lui devons de la reconnaissance pour les biens qu'il a fait, le salut qu'il t'a fait, la grâce qu'il t'a donné, le salut qu'il t'a donné, la grâce qu'il t'a donné, la paix, la joie, la santé qu'il t'a donné. Cela mérite. Et le bien matériel, le succès dans tes entreprises, cela mérite. Alléluia. Amen. Pour aller vite, le deuxième point que nous allons voir, en ce qui concerne l'action de grâce, il faut savoir que tu es un administrateur des biens de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un administrateur des biens de Dieu. Tu es un économe. Alléluia. Amen. Tu n'es pas propriétaire de ce que Dieu t'a donné. Tu comprends? Une fois que l'enfant de Dieu ne réalise pas que tout ce que Dieu lui donne ne l'appartient pas et qu'il n'est qu'un simple gérant, cette personne ne pourra jamais être reconnaissant au bienfait de Dieu. Jamais dans sa vie. C'est pourquoi Dieu a pris le temps d'abord pour enseigner aux enfants d'Israël. Lorsque Moïse les conduisait, il dit, si vous arrivez dans le pays et que vous avez des biens, tout, ne dites jamais, c'est par ma force, c'est par mes compétences, c'est par ce que je travaille mieux que j'ai pu acquérir des richesses. Il dit, ce serait un péché. Une fois que c'est pour moi, alors je fais ce que je veux. Et mais si Dieu est la source, alors je saurai comment œuvrer. Un enfant de Dieu doit comprendre. Regardez dans Proverbe 11, vous pouvez noter cela, Proverbe 11, nous allons voir comment Salomon nous décrit les deux types de personnes. 11, le verset 24. Regardez, il dit ceci, Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Amen. Voici deux types de personnes. L'autre, lui, il sait qu'il est un économe, il est un administrateur, il est un gérant de tout ce que Dieu lui donne. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il donne libéralement. Parce qu'il sait que la source n'est pas lui-même, mais la source vient d'en haut. Jean nous dit, tout don parfait
pas? Donc lui, comme il est un administrateur, il sait rendre grâce à Dieu de tout ce que Dieu nous donne. David dit, c'est ce que tu nous as donné, c'est dans ça on enlève encore pour te donner. Amen. Mais si on se dit que ça c'est pour moi, oui j'ai travaillé, j'ai transpiré, oui, chaque matin je ne dors pas comme il faut, je bosse. Alors mon ami, il dit que l'autre qui garde sa pauvreté. Alors prenons l'exemple. Si cela est un récipient qui dans ça, ce n'est pas fermé. Par exemple, si je l'ouvre et que je suis un vrai administrateur, tout ce que je reçois et je donne, on me remplit, je donne, c'est renouvelé. N'est-ce pas? Par contre, si c'est bien fermé, hermétiquement et gardé, il y aura un ticket ici pour dire qu'il y a une date de péremption. Ah. Donc si tu refuses de travailler, ça ne finit que devenir gluante, sale, pourrie. Parce que Dieu, en ce moment, ne renouvelle pas. Tu n'es pas une source. Amen. Pourtant, Dieu nous appelle à être des sources. Alléluia. Amen. La source d'eau est renouvelée. La source d'eau est toujours fraîche. Mais celui qui accumule ne fait que s'appauvrir. Mais bien aimé, il y a des raisons. Mais il faut savoir que tu dois rendre grâce à Dieu. Reconnaître ses bienfaits par tous les biens que Dieu te donne, parce que tu es juste seulement un administrateur. Alléluia. C'est une bonne raison pour toi. Mais si tu gardes, celui qui stocke, il crée des difficultés pour sa propre vie. Alléluia. Donc je crois que premièrement, tu dois nous rendre grâce, parce que si tu ne le fais pas, tu dois à Dieu. C'est une dette que tu as envers le Seigneur. Deuxième point, tu es un administrateur. Tu n'es pas le propriétaire. L'homme de Dieu parlait ici en parlant de Jésus qui va venir nous chercher. Oui ou non? Alors, lorsque par exemple tu épargnes, tu fais de grands investissements et tu le laisses ici. J'ai regardé, et on dit il y a un joueur de basketball ou quoi qui est resté dans un crash d'avion. Et il y avait un millionnaire ghanéen, ayant vu cela, il a cassé son véhicule qui lui coûte cher. En disant c'est malheureux parce qu'on n'apporte rien là-haut. Alléluia. C'est malheureux. Même si tu en possèdes des milliards, des tonnes d'or, tu es venu nu, tu repartiras nu. Par contre, la Bible dit, heureux ceux qui amassent pour le royaume. Là où la taille, là où rien ne peut le faire détruire. Là où il n'y aura pas de difficultés avec ta banque au temps convenable. Nous devons faire tout pour investir dans le royaume. Et en investissant dans le royaume, nous investissons pour nous-mêmes quand nous servons. Et c'est pourquoi gérer les biens du Seigneur. Gérer les biens du Seigneur. Car on demandera compte à tout un chacun. Celui qui a reçu les 1 talent rendra compte de ce qu'il a fait. Celui qui a reçu les 5 rendra compte. Et personne ne peut s'excuser. Alléluia. Le troisième élément pour l'action de grâce est aussi Dieu veut te tester. Alléluia. C'est un test d'amour. Généralement, avec les enfants, tu lui donnes un gâteau, tu dis, ah bébé, donne-moi. Celui qui a donné le gâteau n'a même plus le droit du gâteau. C'est un test. Parce que dans Malachi 3:10, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
Pourquoi, si je ne vais pas ouvrir les cieux, les écrits des cieux, pour vous? Et toi, est-ce qu'en réalité, tu peux reconnaître les bienfaits du Seigneur dans ta vie en obéissant? Utiliser les biens que Dieu t'a donné d'administrer pour pouvoir faire son œuvre, reconnaître les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. J'ai dit, tous ceux qui gagnent le monde gratuitement, ce sont les chrétiens. Je vous le dis, parce que généralement, ceux qui n'ont pas vu comment les occultistes travaillent, ils ne peuvent pas connaître l'importance de la grâce. Chaque jour, ou bien chaque mois, il faut tuer un animal. On a un de mes amis, un frère qui est décédé le 24. Son frère ne connaît pas le Seigneur. Et il s'est levé le 23 pour dire qu'il va se rendre très vite faire la Noël au village, au pays. Quand il a démarré, en route, c'est-à-dire le jour du 23, nuit, arrivé à un village, après avoir traversé la frontière, il a piqué une crise de palume, c'est-à-dire il a la fièvre. Alors, il a un frère là qui lui a dit non, viens en même temps, il est parti, et ils lui ont donné des comprimés autres, et en même temps, il n'est pas sorti, il est resté, il est mort. Alors, quelques temps plus tard, le 31 passé, disons le 2, il y a un des frères aussi qui est rentré dans la maison. Il a dit à la femme d'une autre personne d'aller chercher la nourriture pour lui. Il est rentré, il n'est pas sorti. Je ne savais pas. J'ai prié et Dieu m'a parlé d'une personne qui veut se suicider dans leur famille. C'est ça, j'ai appelé le frère que je connais pour lui dire, ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider. Et là, maintenant qu'il va commencer à me raconter l'histoire, et dire que oui, le jeune homme avait fait un pacte avec son père, avec des fétiches, qu'il devait accomplir avant le 24. Mais il a fait erreur, et n'est pas parti à temps. Quand il s'est rappelé, ils l'ont appelé, c'est là qu'il courait pour aller. Donc, voyons-nous les chrétiens, tu as fait quel pacte? Tu manges, tu bois. Les démons me rôdent autour de toi, mais ne peuvent pas te toucher. C'est ça. Et il va faire transport pour aller. Il va aller se payer un animal pour faire des sacrifices de l'alcool et autres. Ça fait combien de francs? Nous, être reconnaissants de ce que Dieu nous garde, veille sur nos enfants, et que nous marchons comme des rois, et rien ne peut nous toucher. Personne ne peut nous influencer quoi que ce soit. Alors on ne peut pas. Donc Dieu nous teste. Pourquoi? Si réellement nous l'aimons. Alléluia. Si Dieu vient te tester, fais-lui savoir que tu n'es pas un bébé. Tu es mature. Et tu sais ce que tu fais. Alléluia. Quatrième point. Nous devons faire l'action de grâce avec joie. Ah. C'est ça. Même quand, lorsque vous lisez dans Exode 25, lorsque Dieu voulait que Moïse collecte les dons pour faire le tabernacle, il dit, tu dois recevoir les dons de tous ceux qui donnent avec un bon cœur. Amen. Il y a des gens qui ne veulent jamais donner à Dieu avec bon cœur. Ah, le pasteur, pourquoi il a passé son parler d'argent, aujourd'hui encore l'argent. Oh, ça veut dire quoi ça? On donne parce qu'il faut donner. Ah, on ne donne pas parce qu'il faut donner. Philippiens 2, 12. Lisons cela pour voir. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 2. Nous allons voir que lorsque nous voulons et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie, que Dieu étend nos limites, alors tout ce que nous devons faire pour Dieu doit être avec joie.
Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alléluia. Philippiens 2:12. Voici ce qu'il dit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Vous voyez? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. L'action de grâce ou de reconnaissance doit être quelque chose que toi, en tant qu'enfant de Dieu, reconnais véritablement les bienfaits du Seigneur dans ta vie, en chantant tes cantiques de louange et d'adoration, en célébrant le nom de Dieu, en sachant que tu es un économe, en faisant sortir ce que Dieu t'a donné, pour reconnaître, c'est avec joie et non avec frustration, c'est avec joie et non avec contrainte, c'est avec joie et non avec murmure. Ne murmurez pas. C'est une loi biblique. Aujourd'hui, avec la connaissance, nous en avons beaucoup de professeurs, beaucoup de théologiens, d'autres contre, d'autres pour. Mais écoute-moi bien. Si tu es né de nouveau, tu dois comprendre le langage de Dieu. Et tout ce que tu dois faire, fais-le de bon cœur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas travailler, nous ne devons pas œuvrer avec murmure. 2 Corinthiens 9, vous pouvez lire aussi, toujours le même apôtre qui donne des enseignements afin que nous puissions savoir comment donner. Chapitre 9, il dit ceci à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ah! Sans contrainte. Oui, sans tristesse. Est-ce que vous avez bien saisi? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est en ça qu'il y a la bénédiction. Lorsque vous voulez louer Dieu, ou adorer Dieu, par des reconnaissances, que ce soit par des chants, que ce ne soit pas par des contraintes, ou des murmures, tristesse et autres. Et aussi par votre finance, par les biens que Dieu vous a donnés, que ça ne soit pas avec tristesse. Vous savez, souvent il faut vaincre l'avarice. Il faut le vaincre. Jésus n'a jamais été d'accord avec ceux qui sont avares. Il l'a dit dans sa parole. L'avarice peut devenir un esprit au point de te faire du mal. Un jour, Dieu m'a délivré de cela. Vous savez, il dit ici, ni contrainte. Ce que tu as résolu dans ton cœur. L'action de grâce, depuis qu'ils ont commencé à enseigner, Dieu peut mettre dans ton cœur de savoir à quel point ce que tu as. N'est-ce pas? Ça, c'est une bonne résolution. Mais lorsque tu te lèves un peu, le démon de l'avarice vient te dire, bon, je vais quand même, bon, c'est pas grave, il va diminuer. Que votre oui soit oui, ce qui suit vient de qui? Ah! N'accepte pas, j'ai vaincu cela. Si tout de suite tu viens et que j'ai 5 000 dans ma poche, je dis tu vais te donner 3 000. Et automatiquement, une autre pensée me vient. 2 000 c'est bon, je donne tous les 5 000. C'est ça que j'ai fait pour le vaincre en moi. Tu ne dois pas. Je dois, ce que j'ai résolu premièrement là,
rien ne peut m'empêcher de revenir en bas. Mais s'il y a un esprit qui veut me saisonner, alors je donne au-delà. C'est comme ça que j'ai fait avec cet exercice-là. Il sait qu'il ne peut plus parler. S'il a parlé, je fais plus de bien. C'est ça. Donc, ça doit être avec tout cœur, avec joie. Et aussi un cinquième point, l'action de grâce permet à Dieu de multiplier vos biens. Alléluia. Parce que Dieu vous a testé, Dieu a su maintenant qui vous êtes. Alors, il y a une chose que Dieu peut faire. Lisons dans Luc 6. Luc 6. Alors, regardez ce qu'il dit à partir du verset 38. Je vais lire. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ah. Donc l'action de grâce permet à Dieu de multiplier, puisqu'il est la source, retenez bien, il est la source de tes biens. Il est celui qui pourvoit. Et donc celui qui pourvoit, il dit si tu donnes, maintenant la mesure que tu as mesurée pour donner, moi à mon tour, je vais prendre la même mesure, mais je vais secouer, bien appuyer, secouer, alors pour verser. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Une fois que nous acceptons donner, Dieu multiplie. Ça ne se pourrit pas. Beaucoup ne sachant pas cela, tombent dans un piège. Et ils ne peuvent pas aller loin. Quand tu travailles, comme tu n'obéis pas à Dieu, pour lui être reconnaissant, la pharmacie te dit, ici là, pourquoi tu ne peux pas dire non? Est-ce que tu peux dire non à la pharmacie? Devant le commerçant, tu peux dire non, toi aussi, il faut du mieux enlever 5 francs. Enlève les 500 quand même. En pharmacie, on dit ça. Les 5 francs ou bien les 0,1 francs là, ça ne s'enlève pas. Mais tu prends avec joie. Oui ou non? On doit être reconnaissant à Dieu pour qu'il ferme les pharmacies en ce qui nous concerne. Si. Alors, donc je répète, si nous obéissons à Dieu, il va fermer les pharmacies en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que tu n'auras plus à dépenser dans les pharmacies. Des dépenses inutiles qui nous viennent lorsque nous avons quelque chose en nous. Les maladies des enfants, les difficultés, les problèmes dans les familles et autres, qui gaspillent nos biens, car la Bible dit, si vous obéissez, je menacerai le dévoreur. Qui est le dévoreur? Les maladies ou tout ce que l'ennemi envoie. Alors donc, je vais être reconnaissant à Dieu, et ce qu'il me donne, il va multiplier, et avec une vraie bénédiction. Être reconnaissant à Dieu est important pour nous parce qu'il multiplie le bien. Il dit, on vous mesurera. C'est un pronom personnel indéfini. Mais Dieu est lui-même le chef, le pourvoyeur. On peut être quelqu'un que Dieu va utiliser pour te rembourser ce que tu as donné. Alléluia. Donc si vous donnez, Dieu va se saisir de ce que vous avez fait, de ce que vous avez obéi, et va trouver quelqu'un d'autre aussi qu'il passera aussi pour vous envoyer. Et c'est ce qu'on dit, faire des affaires avec Dieu. Parce que si tu sais traiter, faire des affaires avec Dieu, ça marche. Il y a eu un moment, et ma première fois d'expérimenter cela, j'ai eu de l'argent et j'ai pris tout l'argent du Seigneur.
J'en ai besoin de beaucoup. Ça me suffit même pas. Mais je te prie. Je vais prendre cet argent comme une semence. Afin que je puisse récolter autant pour pouvoir faire ce que je veux. Je l'ai pris et j'ai tout donné. Ça fait peut-être mal à quelque part. Mais en réalité, je croyais même que ça allait durer. Ça n'a pas duré. Cela est revenu. Avec bénédiction. Donc les amis, reconnaissez cela et Dieu va vous aider. Alors, donc, la femme de Sarepta aussi a donné et Dieu a multiplié. Sixième point que nous allons voir, la bénédiction sans arrêt. Proverbe 10, 22. Quand on dit bénédiction, on parle de bien dire. Les biens que Dieu te donne, alors ne seront pas suivis de chagrin. Regardez par exemple aujourd'hui, il y a des gens qui ont des biens, mais qui sont dans des difficultés. Soit ils sont en train de courir parce que les impôts les obligent et les détruisent à quelque part. C'est vrai que généralement en Afrique ici, ils n'ont pas trop de problèmes là-dessus. Mais il y a des endroits dans le monde où on peut confisquer tout ce que tu possèdes parce que tu n'as pas payé les impôts. Donc ce ne sont pas des impôts. Ça peut être des maladies, de vilaines maladies. Il n'y a pas de jolies maladies, mais quand même. Et ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la joie. Un jour, une femme est venue me chercher. N'étant pas là, il y avait un jeune qui était à la maison. Et la femme a dit, bon, ok, je veux compris pour moi. Alors, le jeune homme commence à s'entretenir avec cet homme, cette femme, croyant que la femme a des soucis financiers. La femme parle, pleure de sa vie, tout est dérangé, rien ne va à la maison, tout est désordonné. Lui il est là, ah non, si c'est l'argent, Dieu, la femme, moi j'ai pas de problème d'argent. Si c'est l'argent là, si je veux des voitures, je paye. C'est pas un problème, c'est pas l'argent. Vous voyez, il y a l'argent, il y a toutes ces choses. Mais une fois que la bénédiction de Dieu n'y est pas quelque part, tu peux prendre pour manger et la nourriture stocke à quelque part ici. Le fils de rentrer, tu dis, prends un verre d'eau, l'eau, tu mets, il dit, je sors, tu dis, rentre. Il y a une lutte continue. Il rentre aussi, mais tu n'es pas rassasié. Cela n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu, c'est pour toi, ta famille, tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est ça la bénédiction. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Que tous les biens que Dieu va nous donner, les sociétés que Dieu va nous donner, toutes ces choses soient bénies. Amen. Amen. Cela veut dire que tu sois satisfait. Voici en quelque sorte 6 petits points qui peuvent nous aider à comprendre l'importance de l'action de grâce. Si nous disons que nous ne rendons pas grâce, c'est dire à quelque part, Dieu, tu n'as rien fait pour moi. Alors, Dieu te dira, hypocrite, je n'ai rien fait pour toi. Non. Pourtant, Dieu fait toutes choses pour toi. Donc, retenez bien avant d'arrêter. Le premier point, c'est quoi? Si vous n'avez pas grâce à Dieu, vous devez quoi? Il y a une dette? Oui ou non? Donc, retiens bien. Mon ami va te poser des questions là-bas.
et réponds à Dieu si tu ne dois pas. 2. Hein? Il faut, nous sommes des économes. Si c'est que Dieu t'a donné, tu ne peux pas enlever pour le donner. Cela veut dire que tu es orgueilleux à quelque part, un économe infidèle qui prend les biens de son maître et qui les garde et qui punit les serviteurs qui travaillent dans le sang de Dieu. Vous ne savez pas que c'est moi le pardon? Ah bon? Dieu aussi va dire pas, ah bon? Moi le grand pardon, Dieu fait. Alléluia. Donc, troisième point, c'est un testament. Est-ce que vous l'aimez? Quatrième point, avec soi. Il y a des gens, peut-être le jour J, tout le monde voyager. Ah oui, donne-moi ça à la maison pour s'excuser. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, ne faites pas cela. Cinquième point, il permet à Dieu de multiplier le bien. Sixième point, c'est une sans chacun. Alléluia. Alléluia. Donc retenez les 6 points. Arrivé à la maison, reprends la parole de Dieu. Dis à Dieu, tu dois gagner la guerre. Je suis en combat, mais c'est toi qui dois gagner. La parole est moi. Ne me laisse pas gagner ta parole, mais ta parole doit me gagner. Il faut que tu arrives à cette grandeur, à cette croissance. Et tu seras quelqu'un de simple qui pourra rendre grâce à Dieu au temps convenable. Et Dieu aussi se souviendra de toi, de ta vie, de ta famille et de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse et que vous comble au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà donc, lève-toi, je vais prier. Excellent Père, nous te disons merci. Dieu Tout-Puissant,